Hello chers étudiants et bienvenue dans ce nouveau module sur la relativité. Donc ce sera la relativité restreinte d'Einstein. Et pour commencer, comme d'habitude, je vais te donner une petite motivation sur pourquoi étudions-nous la relativité, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, est-ce que ça a changé notre vie d'avoir des phénomènes relativistes, qu'en est-il? Eh bien, on a eu en fait deux théories de la relativité du Einstein. La théorie de la relativité restreinte, dont on va parler ici, et la théorie de la relativité générale, qui est beaucoup plus complexe et dont on ne parlera pas du tout. Donc des deux théories de la relativité découlent en fait deux conclusions révolutionnaires, qui sont toujours valables à ce jour. La première est que l'espace et le temps sont liés. On dit que le temps forme la quatrième dimension. La seconde est que l'un et l'autre sont relatifs. C'est-à-dire que l'espace et le temps ne sont pas absolus et peuvent être déformés. En ce sens, l'équation d'Einstein implique que la gravitation ne soit plus considérée comme une force s'exerçant à distance, mais comme une propriété géométrique de l'espace-temps lui-même. Donc ceci se réfère plus spécialement à la relativité générale, du moins la dernière phrase. Alors, il est souvent répété que cette théorie a révolutionné complètement notre compréhension de l'univers et de la gravité, mais cette révolution, en fait, elle ne s'est pas arrêtée au cercle des physiciens, et elle a donné naissance à plusieurs applications concrètes, qui sont toujours utilisées quotidiennement. Donc c'est très intéressant pour nos applications aussi. Par exemple, le GPS. Le GPS, ou Global Positioning System, est probablement l'application la plus connue de la relativité d'Einstein. Le GPS utilise une constellation de 32 satellites couvrant la totalité de la surface du globe. Ces satellites obtiennent autour de la Terre à 20 200 km d'altitude, à une vitesse d'environ 14 000 km/h, pour calculer plusieurs centaines de millions de positions au sol chaque jour. Mais tout cela ne serait pas possible sans tenir compte des effets de relativité. Car à une telle altitude, la gravité terrestre subie par les satellites est 17 fois moindre qu'au sol. Or, le temps étant relatif, il ne s'écoule pas exactement à la même vitesse au sol ou en altitude, car la force de la gravité exercée n'y est pas la même. Au bout de 24 heures, une horloge atomique située à bord d'un satellite GPS aura 45 microsecondes d'avance sur la même horloge atomique située au sol, la masse de la Terre ralentissant l'écoulement du temps. Bon, donc voilà, pour les satellites déjà c'est important. Alors la relativité c'était aussi important pour les télévisions à tube cathodique. Même s'ils sont maintenant dépassés par les écrans plats, hein, les écrans cathodiques ont régné sur le monde pendant 40 ans. Et votre vieille et volumineuse télévision, peut-être vous l'avez jamais vue, mais vos parents s'en souviennent, n'aurait pas pu fonctionner si l'on ne savait pas prendre en compte les effets de la relativité d'Einstein. Pourquoi ça, allez-vous me dire? Qu'est-ce que la relativité faisait dans les télévisions? Eh bien, dans un écran à tube cathodique, l'image est générée par un flux d'électrons, venant frapper une plaque électroluminescente, produisant de la lumière à chaque stimulation par les électrons. Ces électrons, qui sont des particules élémentaires qui portent une charge électrique négative, sont accélérés à grande vitesse, puis déviés par des bobines générant un champ magnétique pour frapper à l'endroit visé la plaque luminescente. Seulement ces électrons sont accélérés à près de 30% de la vitesse de la lumière, soit environ 90 000 km par seconde. Et à une telle vitesse, bien sûr, les effets de la relativité ne sont pas négligeables. Donc voilà, déjà dans les écrans cathodiques, des effets de relativité étaient là également. Alors l'électromagnétisme, vous l'ignorez peut-être, mais vous profitez des effets de la relativité restreinte à chaque fois que vous utilisez de l'électricité. Par exemple en m'écoutant ou en lisant ce qui va se passer par après. Pourquoi? Parce que l'on génère la majeure partie de notre électricité en tirant parti des effets relativistes de l'électromagnétisme. Car la plupart des générateurs d'électricité produisent leur énergie à partir d'un puissant champ magnétique. Vous allez me dire, qu'à voir la théorie de la relativité là-dedans? Eh bien, pour le comprendre, il faut expliquer la notion de contraction des longueurs. Et à partir de là, on peut comprendre. Mais donc, ça joue un rôle très fort. Enfin, la couleur de l'or. Ça vous semble peut-être anodin, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, la couleur de l'or est également due aux effets de la relativité. Voilà, donc quelques exemples qui disent, bon,
Est-ce que c'est intéressant la relativité? Eh bien, on a vu déjà ici que ça fait partie de notre monde, et puis ça permet d'expliquer certaines choses, même anodines. Bon, alors dans ce chapitre, nous n'allons pas décrire tout ça, hein, dans ce module que je vais vous décrire. On va, comme d'habitude, passer par des rappels, puis par un quiz pour s'assurer que les rappels ont été bien acquis. Enfin, nous allons passer aux méthodes où je vais vous expliquer comment résoudre des exercices, et puis vous allez les résoudre par vous-même dans la partie exercice. Alors, qu'allons-nous voir dans les rappels? Eh bien, dans les rappels, nous allons d'abord voir l'invariance de c, la vitesse de la lumière. Alors, pour ça, nous allons considérer la composition des vitesses, nous allons décrire brièvement l'expérience de Michelson-Morley, et donner le postulat d'Einstein. Enfin, nous allons considérer ce qu'on appelle la relativité du temps, en définissant le temps propre, ce qu'est la dilatation des durées, bon, de ça on peut aussi déduire la contraction des longueurs, et puis en donner quelques preuves expérimentales. Et puis, finalement, eh bien, on passera à la définition du temps atomique. Comment définit-on le temps atomique? Voilà, écoutez, c'est un petit peu le synopsis, la façon dont on va procéder dans ce module. J'espère que vous êtes bien motivés, que vous avez à cœur d'apprendre ce en quoi la relativité a changé notre vie, d'accord? Venez voir le fameux paradoxe des jumeaux, on l'aura dans les exercices. Et puis voilà, écoutez, c'est tout. Je vous attends tout de suite pour les rappels. À bientôt!